Bonjour à tous, bienvenue dans la cuisine d'Annie. Aujourd'hui, nous allons réaliser des galettes végétariennes. Pour 4 personnes, vous aurez besoin de 300 g de sétan, soit maison, soit acheté en magasin. Pour le maison, nous l'avons déjà réalisé ensemble. Vous aurez besoin de 4 pommes de terre, 150 g de boulgour cru que vous aurez fait cuire, un oignon, 2 carottes, une courgette, 2 poireaux, 3 asperges, 4 œufs et 125 g de son d'avoine. Pour le parfumer, j'ai choisi des cristaux aromatiques d'huiles essentielles de bergamote et de gingembre. Allez, c'est parti. On va commencer par couper les légumes. Nous allons commencer par l'oignon. Nous allons le ciseler. Ciseler, c'est d'abord tailler en tranches dans ce sens-ci en gardant bien le pied en haut. Puis, on retaille des tranches parallèlement comme ceci, et après on vient couper de la grosseur que l'on souhaite. Nous allons ensuite tailler le poireau. Nous avons déjà enlevé les premières feuilles, mais il faut le relaver. Nous taillons des tranches. Une fois lavé, nous allons tailler des petits tronçons de la taille de nos oignons. On va prendre ensuite les carottes, nous les avons épluchées, on va les tailler en dés également de la même taille. Nous avons taillé des tronçons, maintenant nous allons venir tailler des petits dés. Même chose pour la courgette. Approchez-vous, petite astuce de chef. Pour couper, sans vous couper les doigts, vous faites des petits fagots, pas trop gros. Vous les attrapez entre le pouce et l'auriculaire. Vous venez mettre vos doigts comme ceci, pas comme ceci, comme ceci. Et le couteau va être guidé par les doigts, ce qui permet de voir la réalisation des chefs qui vont très très vite. Fastoche, non? Nous allons tailler maintenant les pommes de terre. Pour que la cuisson aille plus vite et que ce soit plus croustillant, je vais utiliser un économe. Petite astuce, là ça va vite. Avec l'économe, pour pas se couper les doigts, on pique la pomme de terre. Elle va remplacer mes doigts. Et là je peux travailler beaucoup plus facilement. Pour ceux qui ont un robot, utilisez votre robot. Nous allons tailler les asperges que nous avons déjà épluchées. Pour finir, nous allons hacher notre sétan. Nous allons prendre 4 œufs et nous allons les casser. Nous allons y ajouter le son d'avoine. Allez, maintenant on passe à la cuisson. Nous allons mettre à feu vif 2 poêles. Nous allons venir y mettre un filet d'huile de notre choix. J'ai choisi l'huile d'olive pour le côté parfumé. Nous allons tout d'abord cuire les oignons et les poireaux. Pourquoi? Parce qu'ils mettent plus de temps à cuire. On va chercher une coloration qui va nous amener un petit goût de caramel. Pendant ce temps-là, nous allons cuire les carottes. Pensez à mélanger pour que ça n'accroche pas et que la cuisson soit uniforme. Une fois les carottes saisies, je les rajoute à ma préparation pour qu'elles continuent de cuire tout doucement avec les poireaux et les oignons. Je vais venir sauter mes pommes de terre. Il faut qu'elles chantent. Les pommes de terre, c'est long à cuire. C'est normal si ça prend du temps. Pour gagner un peu plus de temps, vous pouvez recouper en dés les chips que vous avez déjà taillés. Je ne sais pas chez vous, mais chez moi, ça commence à sentir très très bon. Je vais déposer un papier absorbant au fond de mon bol.
Et je vais venir mettre mes chips de pommes de terre dessus. Le papier absorbant va manger l'huile. J'ajoute mes courgettes. Les courgettes, ça va très très vite. Je ne laisse pas mes pommes de terre dans le papier absorbant, sinon elles vont coller dessus. Le trop plein d'huile est là. Voilà. Il faut absolument que les légumes chantent et que la poêle soit suffisamment chaude. Nous allons terminer par les asperges. Les asperges, je les fais juste sauter à peine et je les laisse mi-cuites pour garder le croquant. Mes légumes sont cuits, nous allons passer à l'assaisonnement. Un petit peu de sel, un petit peu de poivre, quelques grains d'huile essentielle de bergamote, quelques grains d'huile essentielle de gingembre. On reprend la préparation avec nos œufs et notre son d'avoine. Un petit coup de fouet, un peu de sel, un peu de poivre. Nous allons y ajouter nos légumes sautés. Nous allons mettre notre sétan, le boulgour, nous allons passer à la cuisson des galettes. On lance une poêle à feu vif. Un trait d'huile d'olive qu'on va venir estomper avec un papier absorbant. On a besoin de cercles ou d'emporte-pièces. Choisissez la forme qui vous plaît. Avec le même papier absorbant, on va venir chemiser l'intérieur pour que ça n'accroche pas. Et on va déposer notre cercle dans notre poêle. Avec une louche, on va prendre un petit peu de notre préparation et on va venir la verser dans notre emporte-pièce, comme ceci. On va venir tasser pour que la galette se tienne bien. Attention, au bout d'un moment, le cercle chauffe. Nous allons laisser cuire entre 3 et 4 minutes de chaque côté. Un petit coup de couteau pour que la galette redescende bien au fond contre la poêle et termine sa cuisson tranquillement. Quand vous préparez des galettes pour plusieurs personnes, je vous conseille de mettre votre four à 120 degrés, de mettre une plaque, de démouler systématiquement vos galettes et de les conserver au chaud pendant que les autres galettes cuisent. Comme ça, vous pouvez servir directement la dernière galette cuite. Je vais venir mettre quelques pommes de terre sur le dessus. Alors pour ne pas me brûler les doigts, car le cercle est chaud, je vais l'attraper avec un petit sopalin. Et je vais démouler ma galette. Voilà, nos galettes sont prêtes. Nous avons fait des galettes un petit peu molles. Si vous voulez qu'elles soient plus sèches, laissez-les un petit peu plus de temps dessécher au four à 120. Bon appétit et à bientôt! N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de partager ma vidéo. Vous pouvez me retrouver sur Facebook et sur mon site. N'hésitez surtout pas à commenter la vidéo, je vous répondrai. Bon appétit, à bientôt!